Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec nous, chers abonnés, et sur vous qui pour la première fois regardez cette chaîne. Si vous y êtes, ce n'est pas un hasard. Vous savez, le hasard n'existe pas dans la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui vous y a conduit, car Dieu a certainement une parole, un message, quelque chose à faire dans votre vie. Si donc vous êtes un amoureux fou de la parole de Dieu comme moi, je vous invite à vous abonner. N'oubliez pas d'appuyer sur le pouce levé, surtout de partager cet enseignement afin de contribuer ainsi à faire connaître la parole de Dieu dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse. In the name of Jesus Christ. Amen. Comme de coutume, nous allons offrir au Seigneur par l'intercession de la Vierge Marie nos intentions de prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Maman Marie, nous voulons te dire merci pour toutes ces personnes que tu soulages par ton intercession. Pour toutes ces personnes qui, par ta présence dans leur vie, leur apportent la paix de l'âme, la paix du cœur. Toi qui, par ton intercession, nous obtiens la faveur de Dieu. Mais je voudrais te dire merci. Toi qui nous accompagnes dans la mission que Dieu nous a donnée, que Dieu nous a confiée. Maman Marie, merci. Toi qui dans tes pas nous donnes de pouvoir suivre le Christ. Merci pour toutes ces familles que tu consoles, pour toutes ces personnes que tu consoles, pour toutes ces veuves en difficulté que tu visites. Merci. Merci toi dont la présence équivaut à la présence de l'Esprit Saint. Permets-nous encore aujourd'hui de pouvoir abandonner entre tes mains nos intentions de prière, les intentions de prière de toutes ces personnes abonnées qui vont regarder cette vidéo. En Marie, je t'en supplie, aie miséricorde de nous, prie pour nous, intercède pour nous, soutiens-nous. Élève par tes mains saintes et pures nos intentions devant la face de Yahvé Dieu, de l'Éternel des armées. Donne-nous, je t'en supplie, d'obtenir la grâce, la faveur, la bénédiction de Dieu. En Marie, je voudrais te confier particulièrement le sacrement du mariage de tous ces couples qui sont en train de voler en éclats. Mais je t'en supplie, par la puissance de ton intercession, stop ce que le diable est en train de faire. Mon mari plaide la cause de tous ces couples en difficulté, mariés à l'église, qui sont confrontés au divorce. Et restaure le sacrement du mariage de ces couples, afin que la gloire soit rendue à Dieu. Souviens-toi de toutes ces personnes veuves, abandonnées, méprisées, chassées, insultées, pauvres, qui ne savent plus donner de la tête, qui vivent misérablement. Mais mon mari, je t'en supplie, particulièrement, souviens-toi de ces femmes. Et que Dieu, par ton intercession, nous donne à chacun de nous de retrouver la paix de l'âme, de pouvoir entrer dans notre bénédiction in the name of Jesus Christ. Amen. Nous continuons donc l'enseignement sur l'offrande. Et nous étions au verset premier. Nous allons continuer au deuxième verset, au troisième, pourquoi pas, et selon ce que l'Esprit va donner, nous allons finir peut-être, je ne sais pas. Donc nous prenons Luc chapitre 21, verset 1 au verset 4. Jésus regarda autour de lui et vit des riches qui déposaient leurs dons dans la salle du trésor du temple. Il vit aussi une veuve pauvre qui y mettait 2 petites pièces de monnaie. Il dit alors, je vous le déclare, c'est la vérité, cette veuve pauvre a mis plus que tous les autres. Car tous sont donnés comme offrande de leur superflu. Mais elle, qui manque de tout, a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Ce texte, chaque fois que je le lis, me remplit de joie, car ce texte nous révèle l'Apocalypse, Revelation, enlève le voile, nous permet de percer certains mystères du cœur de Dieu. Jésus donc était assis et regardait autour de lui. Il a vu les riches et les pauvres, c'est-à-dire qu'il voit tout le monde, il voit nos offrandes, il voit l'origine de notre offrande. Quelle intention accompagne nos offrandes? Il sait tout ça. Et il nous prévient. J'ai lu le prophète Isaïe. J'ai lu l'Exode dans l'enseignement précédent. J'ai lu Saint Paul, Galates 6, verset 6 et les versets qui en ont suivi. Était clair. L'intention avec laquelle tu donnes va déterminer ta vie ou ta mort. Dieu n'y est pour rien. On ne t'a pas forcé. L'offrande est un acte volontaire. C'est-à-dire qu'on ne te force pas, on ne t'oblige pas. Si tu décides de poser cet acte
faut pas faire accompagner ça d'une action mauvaise, d'une intention mauvaise, d'une pensée mauvaise, d'un calcul obscur. Tu vas en subir les conséquences. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de personnes. La vie tourne en rond. Mariés, travaillent, mais rien de bon dans leur vie n'est produit. Ces personnes passent leur temps à acheter des vêtements de marque, des sacs à main, des bijoux pour se pavaner sur les réseaux sociaux avec ça. Pour mettre ça sur tel réseau de communication, je ne peux pas citer les noms, sur tant. Chaque jour, ils changent les photos pour se montrer. En fait, ces personnes n'ont rien compris de la vie. C'est le diable qui fait ça. Puis les personnes elles-mêmes, parce que tout le temps on accuse le diable, ce n'est pas forcément le diable, ont un mauvais cœur. Sont des personnes méchantes de cœur, égoïstes. Parce que si tu sais, par la méditation et la partie de la parole de The Word of God, que tout ce que tu as, c'est don de Dieu, c'est par la bénédiction de Dieu. Pourquoi tu as du mal à donner un peu à Dieu? C'est-à-dire que tu as du mal à donner un peu à celui qui t'a tout donné. C'est pourquoi le monde d'aujourd'hui est dans l'état dans lequel il est. Cet enseignement particulièrement me plaît beaucoup, me touche beaucoup, parce qu'il s'agit de la veuve. Il s'agit d'une veuve. Si donc Dieu voit l'origine, il cherche quoi à notre intention? Car l'argent, Dieu n'en a pas besoin. C'est lui qui nous donne tout. L'or, diamant, tout ça, c'est lui qui a tout mis. Donc, il va faire quoi avec ça? Mais là, le Seigneur nous dit, la parole de Dieu nous dit que Jésus était au temple. Il a vu l'offrande des riches et il a vu l'offrande d'une veuve pauvre. Il compare une catégorie de personnes riches, extrêmement riches, sauvagement riches, à une seule personne, une veuve pauvre. Regardez déjà l'antagonisme, l'opposition. C'est le monde d'aujourd'hui dans lequel nous vivons. Une infime minorité de ce monde détient à elle seule la quasi-totalité des richesses de ce monde, plongeant le monde ainsi dans une injustice criade, créant ainsi un déséquilibre en un point fini, plongeant des milliers et des milliers de personnes dans la disette, dans la famine, dans la pauvreté, dans la souffrance. Et pourtant, Dieu n'y est pour rien. Et certains de ces riches-là sont ceux qui sont les premiers, sur les premiers bancs de nos églises. Et c'est ceux-là qui donnent leur superflu. On y reviendra. Permettez-moi que je dise, les deux instruments comparatifs de Dieu en disent long et disent tout à la fois. Des riches, une infime minorité, une veuve, une pauvre. En plus de montrer l'antagonisme, l'opposition, Dieu révèle publiquement l'injustice de notre monde d'aujourd'hui. Malgré que le Christ est assis au temple, il est présent, il est vivant. Il assiste et est témoin à l'injustice des êtres humains, human beings, créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Jésus est choqué. Jésus est blessé. Jésus a mal. Là, il est vivant, il est assis au temple. Maintenant qu'il est mort, il est ressuscité. Mieux, il est monté vers son Père. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Regardez dans quel état nous sommes aujourd'hui. Ça veut dire que partout, il y a offrande qui est donnée. Il y a l'acte volontaire qui est posé. Partout, Dieu est présent. Jésus est présent. Parce que la parole est proclamée ou elle est mise en pratique. Au travers des missionnaires qui font le bien partout dans le monde, des associations. Il assiste à cela. Et Jésus qui est assis là voit l'hypocrisie dans le cœur d'une catégorie de personnes. Malheureusement, qui n'est pas banale.
qui, malheureusement, existent encore aujourd'hui. Mais cette pauvre veuve représente à elle seule la misère de toutes ces femmes veuves, de ces orphelins, des personnes opprimées, des personnes qui vivent dans la disette, dans la misère, dans la famine, dans la pauvreté. Si vous remarquez, ce n'est pas un homme veuf, c'est une femme veuve. Pourquoi? Parce que la femme donne vie. Donc, au travers d'elle, il s'agit de l'humanité entière. Il n'y a pas de don, il n'y a pas d'offrande sans la Vierge Marie, sans l'Immaculée Conception, sans ma marraine. Quand je disais ça, vous pensez que c'était de l'amusement. Catholique, réveille-toi. La Vierge Marie que tu vois, elle est remplie de sagesse. Elle est au-delà de ce qu'on appelle une bibliothèque. En Afrique, on dit qu'un vieillard qui meurt comme une bibliothèque qui brûle. Mais Marie, elle est puissance exponentielle X infinie des bibliothèques. Certains vont dire, oui, mais bon, c'est vous qui ne comprenez pas l'importance. C'est un catholique. Vous savez, dans le Missouri, ici aux États-Unis, ils ont déterré le cadavre, le cercueil d'une nonne, une religieuse. Avec 4 ans, elle est décédée. On dit son corps intact comme Padre Pio. Les gens sont choqués. Ils sont en train de courir pour aller voir. Elle était nonne, religieuse. C'est un être humain comme moi, comme toi. Et la Vierge Marie, on a dit quoi d'elle? L'Immaculée Conception, qui a porté dans ses entrailles la plénitude de la divinité, qui a donné au monde le salut de l'humanité. Elle qui est l'instrument au travers duquel le Seigneur a sauvé. Dieu a sauvé l'humanité par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Et toi, tu la banalises. Parenthèse fermée. It's up to you. C'est toi qui vois. Moi, c'est ma marraine. Je ne peux rien sans elle. Tous les jours, j'ai besoin de mettre ma natte auprès de la Vierge Marie pour dire, maman, enseigne-moi tes vertus. Puis soutiens-moi dans la prière. Car le chemin que tu vas m'indiquer ne peut pas être le mauvais, maman Marie. Une veuve. Ça veut dire quoi? Dieu, en général, n'aime pas beaucoup les personnes riches. Je n'ai pas dit tous les riches. Je dis bien en général. Pourquoi? Parce que ceux-là sont à la limite de l'orgueil. Sont à la limite du basculement dans l'égoïsme. Ce sont une catégorie de riches qui aiment inventer des clubs fermés, des sectes fermés, des ceci, cela. N'importe qui n'y accepte pas parce qu'ils veulent garder leurs privilèges pour eux seuls. Pourtant, tout ce qu'ils ont acquis n'est que la bénédiction de Dieu. Simplement prenons leur souffle de vie. Mais cet enseignement est d'une richesse inimaginable. Il a vu des riches, il a vu une pauvre veuve. Prenons le livre du prophète Isaïe. Isaïe chapitre 1, le verset 17. Protégez l'opprimé. 1. Faites droit à l'orphelin. 2. Défendez la veuve. 3. Isaïe. Prenons le prophète Jérémie. J'ai dit, j'aime la parole de Dieu, the word of God. Tout y est. Que nous dit le prophète Jérémie? Jérémie 22, verset 3. Ne maltraitez pas l'étranger. Quand on immigre, les gens nous maltraitent. Ne maltraitez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve. N'usez pas de violence et ne répandez point de sang innocent. Quelqu'un qui est opprimé, c'est quelqu'un qui est seul, qui ne peut pas se défendre. Un orphelin, c'est celui qui a perdu son père ou sa mère ou ses parents. Il est seul. Une veuve a perdu son mari. Elle est seule. Puis au temps de Jésus, même aujourd'hui encore, parenthèse, il y a une femme veuve de plus de 60 ans, malgré son boulot, elle n'arrivait pas à s'en sortir. Vous savez où elle partait pour prendre un peu d'eau, pour se laver, pour boire? C'était au cimetière. C'est une Américaine blanche. Beaucoup sont ces femmes veuves
qui vivent dans la pauvreté, dans la misère, qui sont humiliés, qui sont méprisés, qui sont rejetés, qui sont en marge de la société. Plus de 60 ans, elle continue à travailler parce que malgré son travail, elle n'arrive pas à joindre les deux bouts. Je connais une autre femme qui a plus de 70 ans, qui tend vers 60, vers 80 ans. Je crois qu'elle a passé 75 ans. Elle est obligée de continuer à travailler parce qu'elle est veuve. Elle a perdu son mari. Elle n'a pas eu d'enfant. Elle est obligée de se battre. Ça fait mal. Et nous sommes assis là. Des personnes qui ont donné de leur temps. C'est pour ça, moi, j'ai dit à Dieu, bénisse est ton Saint-Nom, tu m'as levé. Je ne veux plus travailler pour une compagnie du monde. Je veux travailler pour la compagnie de Dieu. Je veux créer mes propres compagnies. Parce qu'au travers de ces compagnies-là, c'est le nom de Dieu que je vais glorifier. Il faut permettre aux gens qui travaillent d'avoir une vie décente. Aux États-Unis, on licencie les gens, 10 000 chaque jour, 20 000 personnes sont licenciées, 9 000 personnes, 7 000, 8 000. Des grandes firmes qui s'enrichissent, mais qui licencient à tour de bras, plongeant des milliers de familles dans la détresse. Les gens se retrouvent homeless, sans domicile, dehors. Les gens sont obligés d'aller au cimetière pour aller chez les petits robinets. Ça fait mal. Aujourd'hui encore. C'est à ça que Jésus assistait dans le temple. Quand il voyait le cœur de ces riches, il savait que ces riches-là sont riches. Ils ont beaucoup d'argent. Il a vu la veuve pauvre. Donc, elle est seule. Imaginez la souffrance d'une femme. D'abord, elle est veuve. Donc, imaginez le poids du deuil, de la solitude. C'est-à-dire qu'imaginez une femme qui a vécu avec son mari peut-être pendant 30 ans, et puis il est mort, elle se retrouve seule. Si elle a des enfants, ils ont grandi, ils sont partis. Se marier. Elle est abandonnée. Puis, la Bible dit de ne pas mépriser, de ne pas user de violence. Ça veut dire qu'on les maltraitait. L'injustice à leur égard. Elles étaient méprisées. Elles étaient humiliées. Elles étaient abandonnées. Il n'y avait personne pour voler à leur secours. Ça se trouve, elles n'avaient pas droit à certaines aides. Ça veut dire que Jésus prend comme instrument comparatif la pauvreté de la pauvreté, la misère de la misère. Et il compare la misère, la pauvreté à la richesse. Et il nous indique ainsi les dégâts que ça produit. Des gens qui courent absolument après la richesse absolue, sont capables de se sacrifier, de faire toutes sortes de médicaments pour avoir l'argent. De coucher n'importe qui pour avoir l'argent. Qu'est-ce qui va se passer? Elle n'a rien. Elle est veuve. Elle est seule. Elle est opprimée. Elle est abandonnée. Elle est pauvre. Elle est misérable. Mais elle sait que Jésus est assis au temple. Elle se lève. Imaginez le poids de l'obscurité qui ployait sur elle. Souvenez-vous de Bartimée. Il était recouvert de son manteau, il était aveugle. Imaginez comment le diable détruisait la vie de cette veuve. Certainement, elle était plongée dans son passé, dans l'obscurité de ses pensées, de sa tristesse, de son passé, quand mon mari vivait. On avait de quoi manger peut-être. Le diable la maintenait ainsi esclave, puis il l'humiliait. Comme le diable a humilié Judas après l'avoir utilisé pour vendre Jésus. Même l'argent de Judas, ils n'ont pas voulu qu'ils ont jeté. C'est pourquoi il a vendu Jésus. Lui-même n'a pas profité de ça. Les gens, personne ne veut toucher même. C'est comme ça que le diable humilie beaucoup de chrétiens et beaucoup de chrétiennes. Une catégorie de femmes veuves pauvres qui n'ont rien à manger. Mais celle-là, dans ces conditions, elle s'est levée. Elle est quand même partie au temple. Elle est quand même partie écouter la parole de Dieu. Et toi, tu ne veux pas écouter les enseignements? Et toi, tu ne veux pas aller à l'église les dimanches? Et toi, quand il y a une évangélisation, tu ne veux pas partir? Mais tu préfères partir à une fête, à la plage, à une boîte de nuit, ainsi de suite. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Mais quelle est la priorité de ta vie? Elle est partie au temple. Puis on dit, il y a tronc, il y a quête, il y a panier. Cette femme-là n'a pas regardé sa condition de vie, n'a pas regardé sa situation de pauvreté, n'a pas regardé sa misère, n'a pas regardé
le fait qu'elle soit opprimée. Cette femme n'a pas regardé l'obscurité dans laquelle elle se trouve. Ah, moi, mon salaire ne suffit pas. Mon petit salaire donné quoi? Les sorciers ont détruit ma vie. Moi, mais qu'est-ce qu'il y a? Sinon, j'ai envie de donner à Dieu. Des arguments fallacieux et bidons qui n'ont même pas de sens. Pourtant, tu travailles. Tu as un petit revenu quand même. Mais c'est toi qui sais faire les calculs. Que ton argent ne suffit pas. Si Dieu enlève ton souffle de vie, tu pourras faire les calculs. Imite la veuve. Cette veuve-là, elle me rappelle la Vierge Marie. Vous savez, j'y viens. Elle a pris, sans regarder sa condition, 2 petites pièces de monnaie. Et puis elle est partie mettre ça dans le tronc. Vous savez ce que ces 2 petites pièces signifient? Pourquoi la Bible ne nous dit pas qu'elle a pris une petite pièce? 2. Pourquoi 2? Parce que la Bible nous dit, Dieu veut nous dire, elle avait la possibilité, elle avait le choix de se dire, je vais garder une pièce pour le dimanche prochain, par exemple, pour la prochaine présence de Dieu. Je vais garder une pièce pour la prochaine croisade d'évangélisation. Comme ça, j'aurai quelque chose à donner. Elle avait la possibilité de faire tous ces calculs, de faire toute cette projection. Mais elle n'a pas fait ça. Des gens qui sont en Europe, aux États-Unis, je ne sais pas moi, tu as 2 euros. Je n'ai rien. On m'a donné 2 euros. Ah, comme je n'ai pas l'argent pour faire la quête, je vais faire monnaie. Ça fait 1 euro, 1 euro. Et puis, comme ça, je peux te donner ce dimanche. Et le dimanche prochain, je vais te donner. Est-ce que toi, tu sais si le dimanche prochain, tu seras vivant ou vivante? La Bible dit que ce que tu donnes, c'est Dieu qui t'a donné. Si Dieu veut que tu donnes le dimanche prochain, tu vas donner. Et toi, tu veux calculer déjà si ce que Dieu t'a donné. C'est toi qui veux calculer les dimanches. Tu sais si tu vas vivre. D'autres même là, ils ont une pièce de 100 francs CFA. Ils vont faire monnaie. Ils vont faire monnaie 25. 4 fois. Bon, les 100 francs que j'ai eu là, j'ai fait monnaie 25. Comme ça, la quête, ça fait 4 dimanches. Ça fait les dimanches du mois. C'est bon. Comme ça, s'il y a un peu d'argent, il peut pas me faire autre chose. Au moins, il y a l'argent de la quête. C'est sûr que j'ai de l'argent de la quête qui est déjà à côté. Ça, j'ai mis à côté hein, l'argent de la quête. Ça veut dire que tu ne cherches même pas à donner plus à Dieu. Toi, tu as déjà arrêté tes calculs. Ça, ce n'est pas bon. C'est ce que ce verset-là nous dit. Elle avait 2 petites pièces. Elle est misérable, elle est pauvre, elle n'a rien à manger. Elle n'arrive même pas à payer son loyer, ni sa facture d'eau, de courant. Elle n'a pas de lit, de mat, elle dort par terre, même le sol. Mais elle s'est levée dans ça. Les 2 petites pièces, là, elle allait mettre dans le tronc. Pourquoi? Parce qu'elle sait que les pièces, si vous avez suivi mes enseignements, vous allez comprendre maintenant pourquoi, étape par étape, tous les enseignements, toutes les parties ont un sens. Elle sait que les 2 pièces, avec quoi on fabrique les pièces? Soit avec du cuivre, soit avec du métal, soit avec de l'or, des bronzes. Du bronze, pardon. Elle sait que toutes ces matières premières appartiennent qu'à Dieu seul. C'est ce que Holy Bible dit, the Word of God. C'est pourquoi je vous ai lu. Exode. Dieu a dit à Moïse, prélève or, argent, bronze. Elle sait que ces pièces-là sont fabriquées à partir de certaines matières premières qui ne sont que données par Dieu. Quel intérêt elle a à garder des matières premières qui appartiennent à Dieu? On dit Dieu est présent. Tu vas attendre quoi? Elle allait tout donner. Elle a préféré mourir pour Dieu plutôt que de garder ces 2 petites pièces qui vont lui permettre de vivre ne serait-ce que quelques jours ou quelques mois. Vous avez vu comment le diable introduit son venin dans le cœur de beaucoup de personnes qui préfèrent garder leurs biens, pourtant ils vont mourir dans une semaine, dans un mois, que de donner à Dieu, de mettre au service de Dieu, de donner à l'église.
Parce qu'ils se disent, mieux vaut vivre une semaine de plus que de donner tout à Dieu et puis de mourir aujourd'hui. Des calculs démoniaques mesquins. Ce verset est trop riche. Elle a osé faire ça. C'est pourquoi je dis, si tu es vraiment touché par la parole de Dieu, si tu es vraiment rempli de l'Esprit Saint, tu peux te lever, prendre sur ton compte d'épargne, tu as 500 000 $, et puis tu donnes à l'église, tu donnes au frère ange, parce que tu n'as pas peur. Tu sais que ce que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Et tu as envie de soutenir l'œuvre du frère ange parce que tu sais qu'il prêche la vérité. Ou l'église dans laquelle tu pars tous les dimanches, ou le groupe de prière où tu vas prier, ou le pasteur qui essaie quand même sous bâche, sous appâtame de te prêcher, quand il pleut, l'eau coule, l'eau le mouille, le pauvre pasteur, qui sa chaussure même est finie, personne ne peut lui offrir une chaussure. Pourtant, vous venez vous asseoir pour écouter ses prêches. Elle n'a pas fait de calcul. Un serviteur de Dieu ne lui a pas dit, va donner ce que tu n'as pas à Dieu. Ce qu'elle avait, c'était 2 petites pièces. Non seulement c'est 2 et c'est petit. C'est-à-dire que les pièces sont petites. Puis ce sont des pièces. Est-ce que vous comprenez la profondeur de tout ça? 2 petites pièces. 3 éléments qui en disent long de l'acte de cette veuve, sans compter sa condition. Et toi, tu as du mal à prendre le bénéfice annuel de ta compagnie. Pour dire cette année-là, mon bénéfice était 100 000 €. Je vais prendre ça pour soutenir l'œuvre de Dieu. Parce que je sais que c'est Dieu qui m'a permis d'avoir ce bénéfice. Et je n'attends rien en retour. C'est ma manière de lui dire merci. Combien sont ces personnes qui peuvent faire ça? Disons-nous la vérité. Combien sont ceux qui peuvent agir comme ça? Combien? Et tu es étonné que tu n'as pas de maison. Tu es étonné que tu n'es pas délivré. Tu es étonné que les sorciers sont en train de tuer ta vie. Tu es étonné que tu n'as pas d'enfant, tu es stérile. Tu es étonné que tu n'arrives pas à te marier. Tu es étonné que rien ne marche dans ta vie. Tu es étonné que tu n'arrives pas à avoir du travail. Tu ne peux pas continuer tes études à cause de la méchanceté de ton cœur, à cause des calculs que tu fais, à cause du manque d'amour qui est dans ton cœur. Verset 3, il dit alors, je vous le déclare. C'est la vérité, cette veuve pauvre a mis plus que tous les autres. Car tous sont donnés comme offrande de leur superflu, mais elle, qui manque de tout, a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Ça peut me tuer ce verset, ce dernier verset 4 là. Dieu qui est assis là, il y a du monde au temple. Je vous ai parlé de Nicodème, la vie de Nicodème sur le figuier. Il a vu toutes les offrandes qui étaient déposées. Il s'est rendu compte que les riches là donnaient toujours ce qu'ils avaient en plus, en surplus. C'est-à-dire que ce qu'ils donnent et puis ça ne change pas leur vie, leur budget. Même si on les vole, on vole le surplus, ça ne leur dit rien. Mais ce qui est leur vrai bénéfice, ce qu'ils ont réellement, ils ne veulent pas donner. Et c'est ceux-là qui sont à la tête du temple de l'église. Dieu a vu ça. Et puis Dieu a remarqué qui? La veuve, la pauvre, veuve misérable. C'est elle seule Dieu a vu. Je vous ai dit que toutes nos actions, comme offrande, comme dîme, comme aumône, passent au scanner sous le regard de Dieu. Hébreux 4, verset 13. Tout est subjugué par son regard. Et c'est à lui que nous avons à rendre compte. Et là, Dieu va utiliser une femme pauvre, veuve, comme instrument de justice, de réparation de la misère de l'humanité. En réalité, sans les pauvres, les riches ne sont rien. Tu construis un immeuble parce que tu as l'argent. Celui qui n'a pas l'argent pour construire une maison, pour s'acheter une maison, c'est parce qu'il loue une chambre dans ton immeuble, un appartement que toi tu t'enrichis. Donc c'est le pauvre qui te rend riche. Sans le pauvre, tu n'es rien. Tu construis un immeuble qui a personne pour louer, ton argent va se multiplier comment? C'est pourquoi je vous dis, respectez vos servantes, respectez vos boys, vos gouverneurs. La servante que tu méprises, tu clashes sur elle. Si elle veut te tuer, elle va te tuer. C'est elle qui prépare pour te donner à manger. Si tu la méprises, si tu te fous d'elle, qu'elle est fâchée, qu'elle met un petit poison, même que tu sois président ou ministre, tu as un boy, tu as un gouverneur ou une gouvernante. Les gens qui balaient les rues, quand vous passez le matin, la route est propre. Ce sont des mères de famille, parfois des veuves, qui balaient le goudron.
Parfois, on ne les paye même pas. On leur donne un salaire misérable. Et les patrons et les compagnies de ménage, eux sont riches. Et les gens qui font tout le travail sous le soleil, dans la neige, c'est eux qui sont payés misérablement. C'est de ceux-là que Jésus parle. C'est eux qui pointent du doigt. C'est riche, hypocrite, au cœur méchant et malsain, égoïste, qui méprisent la vie de ces mamans qui balayent les routes, qui font les petits boulots, comme on dit, qui font le ménage, qui font le gardiennage, les gens qui ramassent les poubelles, qui sont au contact de toutes sortes de maladies chaque jour, mais qui ont les salaires les plus misérables. Le bureau que tu vas t'asseoir dedans parce que tu es ministre, tu es président ou je sais pas, tu es directeur. Quand il vient, tout est propre. C'est quelqu'un qui se réveille pendant que toi, tu ronfles. Mais cette personne-là, tu lui dois respect. Quand ta vie dépend d'elle, à tout moment, une servante peut te tuer. Si tu l'énerves, c'est elle qui prépare pour toi. Jésus a vu cette femme. Waouh! C'est-à-dire, je me demande comment il a fait pour la voir. Parce que Jésus est Dieu. Il ne regarde pas dans le tronc pour compter qui a mis. Il voit l'origine de l'intention, le cœur. Jésus sait que le superflu, ce n'est rien. Cette veuve a mis plus que les autres. Pourquoi il dit qu'elle a mis plus que les autres? Vous savez, cette femme veuve, si son nom est dans la Bible aujourd'hui, c'est parce qu'elle a marqué le Christ. Si aujourd'hui ce thème a lieu, je peux prêcher sur ce thème que Dieu m'a demandé de prêcher. C'est parce que cette veuve, son nom est inscrit dans la parole de Dieu. Cette femme donc qui était inconnue, qui était misérable, est devenue aujourd'hui connue. Si Dieu, qui est le créateur des cieux et de la terre, te prend un exemple, te prend un modèle, est-ce que quelque chose peut manquer à ta vie? Cette femme qui n'avait rien a tout eu aujourd'hui. Et son nom simplement, sa vie simplement, son histoire est à jamais, et sera à jamais, restera à jamais dans l'histoire de l'humanité de la parole de Dieu. On parlera d'elle, au travers d'elle, de la misère de toutes les personnes qui souffrent jusqu'à la fin de notre vie sur terre. Et ça ne va jamais s'arrêter, des générations et des générations. Le diable l'opprimait, il l'a maintenue dans l'obscurité. Elle était inconnue, aujourd'hui elle est connue. Puis, elle a été remarquée par Dieu parce qu'elle a marqué le Seigneur. Mieux, le Seigneur la prend en modèle. C'est-à-dire, celle qui n'avait rien, qui manquait de tout, Dieu lui a tout donné. Elle n'a pas demandé à être célèbre, elle est devenue célèbre aujourd'hui. Puisque je parle d'elle. Mon frère, ma soeur. Mais pourquoi Jésus dit, elle qui manque de tout a donné tout ce qu'elle avait pour vivre? Ce sera l'objet de la prochaine partie. Tu vas comprendre le mystère caché de cette parole, de ce verset. Que Dieu nous bénisse. Amen.